Bonjour, cette vidéo est la deuxième d'une série consacrée au défaut d'équilibrage des circuits de chauffage à eau chaude. Ce défaut consiste en une mauvaise répartition des débits d'eau distribués. Sur la plupart des circuits collectifs, certaines antennes sont suralimentées, tandis que d'autres sont mal approvisionnées. Ceci engendre une mauvaise homogénéité des températures ambiantes dans les locaux chauffés. À l'échelle d'un pavillon ou d'un appartement, le défaut est faible car les distributions ne sont pas très longues et les locaux sont en communication. De plus, les occupants peuvent y remédier par action sur les robinets manuels ou thermostatiques installés à l'entrée des émetteurs. Sur les grandes distributions, on a pensé pouvoir compter sur les robinets thermostatiques pour résoudre le problème. En effet, les robinets thermostatiques réduisent automatiquement le débit dans les locaux trop chauffés et orientent ainsi l'eau de chauffage vers les antennes mal irriguées. Mais en hiver, les occupants préfèrent plutôt vivre à 22-23 degrés Celsius qu'à 19 degrés et ils règlent plus souvent les têtes de réglage de leur robinet thermostatique en grande ouverture que sur la position 3 qui contrôle les températures ambiantes de l'ordre de 20 degrés. Dans cette situation, les robinets thermostatiques les plus courants, dits standards, n'interviennent que pour les surchauffes les plus importantes dues à de l'ensoleillement et ne traitent pas vraiment le défaut d'équilibrage. Il existe aujourd'hui une nouvelle génération de robinets thermostatiques dites dynamiques ou auto-équilibrantes, qui disposent d'une possibilité de réglage interne capable de limiter le débit au maximal réglé, même si l'on positionne la tête du robinet en grande ouverture. Cette nouvelle génération aidera au traitement du défaut d'équilibrage. Lorsque l'équilibrage hydraulique est réalisé sur les émetteurs, il est dit de premier niveau. Lorsque les bâtiments sont occupés, ce premier niveau d'équilibrage reste très rarement accessible. De ce fait, les circuits de chauffage collectif bien réalisés sont toujours équipés d'un deuxième niveau d'équilibrage qui restera toujours accessible. Si l'équilibrage de premier niveau est mal réalisé ou s'il se dégrade, comme c'est inévitable au fil du temps, le deuxième niveau permettra d'assurer le maintien de l'équilibrage. Les robinets de deuxième niveau peuvent s'installer en gaine technique dans les parties communes ou sur les anciennes distributions dites en chandelle, en pied de colonne, dans les circulations des sous-sols ou dans des vides sanitaires accessibles. Sur les très grandes distributions, il peut être prévu un troisième niveau d'équilibrage qui facilitera grandement le réglage des niveaux inférieurs. Les robinetteries de deuxième niveau peuvent être de type statique. Ces robinetteries ne modifient alors pas leur position lorsque les robinets thermostatiques du circuit interviennent et elles conviennent parfaitement sur les installations qui n'en sont pas équipées. Elles restent également suffisamment efficaces sur les circuits équipés de robinets thermostatiques de type standard et dont les têtes sont souvent positionnées en grande ouverture par les occupants. Les robinetteries de deuxième niveau peuvent être dynamiques. Ils seront plus faciles à régler que les modèles statiques et ils seront mieux adaptés aux circuits équipés de robinets thermostatiques. On peut ainsi installer les robinets régulateurs de pression différentielle qui maintiennent l'alimentation des antennes lorsque les robinets thermostatiques interviennent. Il existe aussi des robinets régulateurs de débit plus simples à installer et qui, sur une antenne donnée, réagissent parfaitement lorsque les robinets thermostatiques des autres antennes interviennent. Par contre, lorsque ceux de l'antenne elle-même se ferment, les robinets régulateurs de débit ne savent que s'ouvrir et se comportent alors comme des robinets de type statique. Les robinets régulateurs de débit n'étaient en fait prévus que pour motoriser la régulation de puissance d'un unique émetteur. Mais plus faciles à installer et à régler, ils sont souvent préférés aux robinets régulateurs de pression différentielle. Pour conclure, retenons enfin que quel que soit leur type, les robinets d'équilibrage ne se règlent pas tout seuls. Dans une prochaine vidéo, nous verrons les méthodes d'équilibrage qui peuvent être utilisées.